Voilà mes amis, à nouveau un grand bonheur de se retrouver avec notre maître, Monsieur Ababou. Et on est dans la période de Hanouka, on va aujourd'hui parler de Hanouka, on va parler des bougies. Je vais faire une introduction importante. C'est que quand vous prenez le mot Hanouka, vous avez un secret inimaginable dans le mot Hanouka. Si vous prenez la première lettre, le chet et le e, ça fait 13, l'unité. Au milieu, vous avez le kaf et le vav, le nom de Dieu. Il vous reste le nun, la bina. Ça veut dire qu'en vérité, le mot Hanouka fait allusion à trois choses extraordinaires. La bina, qui est une force qui est complètement au-dessus de ce monde, je vais expliquer. Le nom de Dieu et l'unité. Quel est le rapport entre le nom de Dieu et l'unité? Parce que comme on le sait, on en a parlé souvent déjà, tout le projet de Dieu dans ce monde, c'est l'unité, qui est l'absolu contraire de l'uniformité. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qui s'est passé avec les Kohanim, qui étaient des gens d'une spiritualité inimaginable. Ils ont compris qu'ils devaient descendre dans ce monde pour unir le monde d'en haut avec le monde d'en bas, l'unité, et devenir de véritables guerriers. Ils se battaient à 1 contre 1000, mais ils sont arrivés à chasser les Grecs de la terre d'Israël. Parce qu'ils sont arrivés au niveau de la Bina. Parce que justement, c'est dans le mot Hanouka, ils ont reçu des forces surnaturelles de la Bina, qui est au-dessus de ce monde. Par le Noun, oui. Par le Noun, oui. Et c'est comme ça qu'ils sont arrivés à chasser les Grecs, qui étaient une armée d'une puissance inimaginable. Mais comme ils ont reçu des forces surnaturelles, ils sont arrivés à vaincre les Grecs. Et quand après ils sont entrés dans le Beth Amikdash, ils ne le savaient pas, mais les Grecs avaient pris toutes les fioles d'huile et les avaient jetées. Ils ont cherché, et tout d'un coup, sous une armoire, ils ont trouvé une fiole d'huile. Peut-être que quand un Grec était passé, il avait donné un coup. Bon. On est tous en bronchite, hein? Très bien. Et donc, il a donné un coup dans une fiole qui est passée sous l'armoire. Ils l'ont retrouvé. Si je peux me permettre, oui, je peux me permettre. Mais évidemment. Avec le respect que je vous dois, Khaïm, oui. Moi, j'ai une autre version. J'ai une autre version de oui. ça. Ah, c'était pas un coup de pied, alors. Voilà. C'est une autre version. Oui. Plusieurs dizaines d'années avant, oui. il y avait, vous savez que tous les ans, ils produisent ils achètent des olives, et avec le premier jet, ils font l'huile du candela. Absolument. Et tout le problème, c'est qu'à ce moment-là, il restait un surplus d'olives. Le Kohen Gadol a compris par Nevoa que, en fait, ça va un jour servir. Il a pris ces olives, il les a pressées, il en a fait de l'huile, il l'a mis dans une fiole, il a fermé avec le tampon du Kohen Gadol et il l'a caché sous une pierre. C'est ce que j'ai entendu. Sous une pierre. Absolument. Voilà, en tout cas, ils ont retrouvé cette fiole. Elle ne devait brûler qu'1 jour. Elle a duré 8 jours. Quel est le message? C'est qu'Hachem a voulu leur faire comprendre que pourquoi ils ont gagné la guerre. Le 8, c'est la Bina, parce qu'ils étaient connectés à la Bina. C'est ça. Grâce à qui? Grâce au Kohanim. Et de là, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que peut-être une fois dans notre histoire, des gens qui étaient à un niveau religieux extrêmement élevé ont compris qu'il ne faut pas rester en haut, voilà, mais il faut descendre en bas. Monter une armée et se battre contre tous les méchants de ce monde. Exactement. Chose qui a complètement disparu aujourd'hui. Et on ne trouve aucun religieux aujourd'hui qui est prêt à... Je parle des dirigeants religieux, qui est prêt à comprendre qu'il faut descendre dans ce monde pour se battre contre tous les méchants de ce monde. Et eux, les Kohanim avaient compris. Et ils se sont connectés à la Bina, et donc ils ont reçu des forces surnaturelles qui ont permis de vaincre les Grecs. Alors que le Talmud dit qu'ils étaient 1 contre 1000. Exactement. 1 contre 1000. Ils étaient quelques dizaines, après quelques centaines, après au maximum 3000. Oui. Au maximum Mais 3000. contre une armée qui était des centaines de Ah milliers. oui, bien sûr. Et ils sont arrivés à les vaincre. Avec les éléphants.
Avec les éléphants. Ils se mettaient sous les éléphants. Exactement. Et il y en a d'ailleurs beaucoup que l'éléphant a est tombé sur eux et les a écrasés complètement. C'est comme mais ça ils étaient prêts à mourir. C'est comme ça que mort Yehuda d'ailleurs. Oui, absolument. En tous les cas, je voudrais juste terminer en rajoutant quelque chose. La fiole qu'ils ont trouvée, c'est une fiole où il y avait de l'huile. En hébreu, le mot huile se dit shemen. Shemen a pour valeur numérique 390. 3 et 9, 12 et 0, 120. 120, ça fait allusion à quoi? Keter, Chochma, Bina. Mais si tu prends les premières lettres de Keter, Chochma, Bina, tu trouves 30. La Malchut reçoit ses forces de Keter, Chochma, Bina. Exactement. Ça veut dire qu'en vérité que l'huile, elle représente les 3 sphirotes les plus hautes qui donnent des forces à la Malchut, Keter, Chochma, Bina, surtout la Bina, qui donnent des forces à la Malchut pour se battre contre tous les méchants de ce monde. Mais c'est exactement ce qui s'est passé au temps des Hashmonaïm. Absolument. Voilà, je vous cède la parole. Et en attendant, je bois mon café. Bon, bonjour Chaim, bonjour Rav, toujours très heureux de vous avoir. On va commencer déjà par honorer un individu qui n'est pas d'origine juive, qui s'appelle Monsieur Alexandre Havard. Monsieur Alexandre Havard est un avocat d'origine russe qui a vécu à Paris de nombreuses années, qui après est passé une partie de sa vie, quelques années, une dizaine d'années à peu près, en Finlande, et puis après cela, il est reparti en Russie. Et Monsieur Alexandre Havard est un avocat qui a compris l'importance des relations humaines. Et il a essayé de comprendre profondément notre système, le statut de l'homme par rapport à ce qu'il devrait être. Et donc, j'invite tout le monde à le lire, à l'écouter, à lire ses livres, et à écouter dans YouTube, dans Epoch Time, il parle souvent. Écoutez-le, c'est quelque chose... C'est un contemporain? Oui, absolument, fabuleux. C'est absolument fabuleux. Mais il parle en français ou Il parle en français, il parle un français impeccable, il était à Paris, n'est-ce pas? Et regardez, bon, je vais vous donner un tout petit peu de son idée, de sa force, j'allais dire de sa force. Regardez ce qu'il dit. La civilisation occidentale fait trop confiance au droit. Le droit règle le problème des institutions, mais pas celui de l'homme. Pas celui de l'homme. Si les individus dans les institutions ne respectent pas, vous m'avez compris, hein, les principes de la nature humaine, on aboutit à un totalitarisme masqué, la démocratie, bien sûr, qui est beaucoup plus dangereux qu'un totalitarisme démasqué. C'est ce qu'on dit tout le temps. C'est ce qu'on dit tout le temps. Que la démocratie, c'est la plus grande dictature qu'il y a jamais eu sur Terre. Parce que c'est masqué. Parce qu'elle est masquée. Elle est cachée. Regardez, deuxième chose très intéressante, il va parler du transhumanisme. Alors, ce sont des idées que j'ai prises donc de YouTube, et c'est un homme que je ne connais pas, je n'ai pas eu la chance de le connaître, mais regardez ce qu'il dit. L'homme est mortel. Vouloir créer un homme immortel par le transhumanisme et du fanatisme obscurantiste issu de l'orgueil, de l'avidité et du désir de ne jamais mourir, entraînant l'humanité à sa perte. C'est une aberration monstrueuse. Magnifique. La vie n'est pas une fin en soi. Regardez ce qu'il dit, c'est extraordinaire. La vie n'est pas une fin en soi. Il y a des choses, des idées pour lesquelles cela vaut la peine de mourir. Il y a des choses qui sont au-dessus de la vie. C'est la vérité. Le bien, l'amour ou la beauté. La vie n'a de sens que si elle est au service de ces valeurs suprêmes voulues par le Créateur. Magnifique. On ne peut pas être plus magnifique que ça. Vous voyez, c'est absolument extraordinaire. Nous allons parler maintenant du Chazon Ovadia, chapitre 1. Je vais faire un tout petit résumé, Chaim, de quelques lignes, quelques mots, pour parler d'une idée qui est extrêmement importante, surtout dans cette période de Hanouka, celle du feu, de la flamme et de la paille. On va en parler tout à l'heure.
Et je commence un tout petit peu à citer une partie de la prophétie du prophète Ovadia. Ainsi parle l'Éternel, Dieu à propos d'Édom. Voici que je t'avais fait tout petit parmi les nations. Tu étais absolument méprisable, Édom. Et voilà que l'orgueil de ton cœur t'a égaré du fait que tu demeurais sur les cimes des rochers parce que ta résistance était dans les hauteurs. Tu t'es dit dans ton cœur que jamais personne pourra me faire descendre à terre. Eh bien, quand même, t'élèveras-tu comme un aigle, établisserais-tu ton air au milieu des étoiles, même de là, je te ferai descendre, parole de l'Éternel. Bon, évidemment, c'est très connu. À cause de ta violence contre ton frère Jacob, la honte te couvrira et tu seras ruiné pour toujours. Tu n'auras pas dû te réjouir, pensez à la Shoah, quand les fils de Yehuda périssaient. Ne pas ouvrir grand ta bouche comme contre lui le jour de ton angoisse. De son angoisse, pardon. Le jour de son angoisse. Tu n'aurais pas dû venir dans les portes de mon peuple le jour de son désastre, ni repaître tes yeux, toi aussi, de son malheur, le jour de sa ruine, ni porter la main sur ses richesses, pensez tout ce qui s'est passé, n'est-ce pas, en ce jour néfaste. Selon ce que tu as fait, il te sera fait. C'est terrible. Ton comportement te retombera sur la tête. Maintenant, l'idée importante que nous allons essayer de développer humblement quelques secondes, quelques minutes. Par contre, sur la montagne de Sion subsistera un reste, chérit en hébreu, qui sera saint. Et la maison de Jacob prendra possession à nouveau de son héritage. Alors, la maison de Jacob sera comme un feu, la maison de Joseph comme une flamme, et la maison d'Ésaü comme la paille. Qui sera brûlée par Israël. Qui sera brûlée par Israël. C'est exactement ça. Alors, permettez-moi, bon, c'est l'Haftara, n'est-ce pas, de la paracha, oui, c'est très connu, bien entendu. Alors, permettez-moi, Rav, de revenir un peu à cette histoire de flamme, de feu et d'instrument, de réceptacle. Qui est la bougie. Qui est la bougie, d'accord? Alors, d'abord, on revient un peu à Bereshit. Le Or Aganouz, c'est-à-dire cette lumière qui était cachée, elle était révélée à Bereshit avant le premier jour de la création. Le premier jour de la création. Elle était partout. On dit que dans le... Bon, évidemment, c'est un langage codé. C'était la lumière qui illuminait le monde. Exactement. Le monde était dans l'obscurité totale. Exactement. Et cette lumière était censée illuminer le monde. Exactement. Et alors, on dit que... Alors, évidemment, il y a de très nombreux commentaires là-dessus. On dit que cette lumière, elle passait par les oreilles, par le nez et par la bouche. Et on disait que la bouche avait un keli. C'était un keli, c'est-à-dire un réceptacle. Vous voyez, pour la langue et pour la parole. C'est très important. Ben, la parole, c'est quoi en vérité? C'est le réceptacle de la sagesse. C'est exactement ça. Quand on a une vraie parole authentique, c'est le réceptacle de la sagesse. C'est pour ça que la langue est intérieure. La bouche transmet la sagesse divine. Exactement. Exactement. L'intériorité de l'être humain est transmise par la bouche. Absolument. En fait. Donc il fallait réunir, et ça on revient à Hanouka, la pensée, c'est très important, à la bouche et à l'action. Ça, ce sont les Rachamim, nos maîtres qui le disent, la pensée, la bouche et l'action. Maintenant, pendant la révélation, la création, il y a eu, si vous voulez, cette lumière qui s'est répartie en réceptacles. Et chaque réceptacle était quelque part autonome par rapport à l'autre. Ça, c'est la faute. C'est-à-dire que avant la faute, tout était un puzzle réuni, les fonctions étaient complémentaires. Après la faute, il y a eu une séparation entre les réceptacles. Absolument. Et chaque réceptacle a voulu tout simplement conquérir cette lumière qui était en lui, qui venait de l'infini et qui était posée sur lui. Et donc il y a eu, si vous voulez, une tension d'attirance vers cette lumière et une tension de contrôle de cette lumière. Cette tension, ça a entraîné, comme dit le Harizal, la brisure des vases. Absolument. D'accord? Alors, Absolument, la brisure des vases. C'est ça. Alors, ça veut dire, on va dire, la brisure du monde. C'est ça.
Alors tout le problème, et ça a été commencé par Abraham Avinu, d'abord par Noé, mais enfin particulièrement par Abraham Avinu. Surtout Abraham. Voilà, surtout qui Abraham. a commencé la réparation du monde. Exactement. Surtout Abraham, Isaac et Jacob. Alors on va essayer, Isaac et Jacob, pardon. On va essayer de comprendre un peu ce qui se passe par rapport à Hanouka. D'abord, Abraham, on l'a déjà dit l'autre fois, c'est le cave. C'est-à-dire, c'est cette lumière, hein, ce faisceau de lumière qui vient de l'infini et qui arrive dans notre monde. Et lui, Abraham a commencé à créer ce Kéli, cet instrument, avec sa femme Sarah, bien sûr, pour pouvoir recevoir cette lumière. Sa femme était la Malchoute. Sa femme était la Malchoute. Elle représentait le monde d'en bas. Et lui jetait de la lumière dans le monde d'en bas. Exactement. Mais cette lumière, elle vient grâce à sa femme. D'accord? C'est grâce à Sarah. Parce que il est où la lumière? Elle est dans la Malchoute. Parce que la Malchoute est connectée à la Bina. Parce que la Malchoute est connectée à la Bina. Puisque la Bina et la Malchoute sont deux forces féminines. Exactement. Donc, Yitzhak, c'est le Réchimou, hein, on a déjà dit l'autre fois, c'est-à-dire c'est cette race de matière, c'est la matière, n'est-ce pas, dans laquelle le Kéli va être véritablement formé. Absolument. Et le troisième, c'est Jacob. Maintenant, on va revenir un peu à Jacob par rapport au feu. Et Jacob, qu'est-ce que c'est? C'est Adam Kadmon. Alors maintenant, sur Adam Kadmon, on l'a dit tout à l'heure, il avait... C'est Adam. C'est Adam. C'est la réincarnation de Adam. C'est la réincarnation de Adam. Voilà. D'ailleurs, on dit que Jacob avait le même visage que Adam. Oui, absolument. Alors, ce qui est très important de comprendre, c'est que tout le travail des avots, des pères, ça a été de réparer la foi d'Adam Arishon à partir d'Abraham. Et comment? En restructurant les attributs divins qui sont en eux. Chaque homme qui descend d'Adam Arishon, chaque homme qui descend d'Adam Arishon a les 10 attributs divins en lui. D'accord? Alors, la première des choses par rapport à Jacob, c'est tout simplement d'étudier la Torah de manière à intégrer dans son intériorité exactement les données qui lui permettent de se relier à son extériorité. Ça, c'est Jacob. Jacob a été véritablement un homme des tentes, il a étudié tout le temps, et pour pouvoir... Enfin, jusqu'à ce qu'il aille chez Lavan, il a travaillé pendant 20 ans. Oui, mais il a compris qu'il devait descendre dans le monde d'en bas. C'est ça, avant d'aller chez Lavan, Chaim, il a étudié 14 ans dans la yeshiva de Ever et de Shem. Jacob Ishtam Yoshev Ohalim. Voilà. Quand il était chez son père, il étudiait aussi la Torah. Il étudiait la Torah, n'est-ce pas? Maintenant, si vous voulez, il a étudié 2 Torahs, si vous voulez, si je peux me permettre de parler comme ça. La Torah est une, mais 2 formes de Torah, 2 manières de voir la Torah. La première Torah, c'est la Torah de miséricorde, d'universel, d'Abraham Avinu. Et la deuxième Torah, c'est la Torah de combat contre le mal. Et il a étudié chez Ever, n'est-ce pas, la Torah de combat contre le mal. 14 ans, 14, Yad, n'est-ce pas, de Matria Yad, la main, de manière à pouvoir, vous voyez, la main c'est l'action, de pouvoir à agir. Maintenant, lorsqu'il a étudié vraiment très profondément, il était prêt à aller chez Lavan. Et Lavan, il est tombé dans le monde de la matière, dans le monde du travail, dans le monde véritablement de l'agriculture, etc., etc. Et il est devenu tout simplement un salarié. De toute façon, Lavan était un grand destructeur. Oui. On dit Bikesh la Akor et Takol. Oui. C'est le seul sur lequel on dit qu'il a voulu tout détruire. Oui. Dans la Haggadah, Pessah. Oui, absolument. Et bon, Lavan était l'extériorité, c'est-à-dire qu'il vit dans une extériorité implacable. Il n'avait aucune idée de ce que c'était l'intériorité. Bien sûr. Donc il ne pouvait pas connaître vraiment Jacob, alors que Jacob a appris à connaître Lavan. Vous voyez la différence? Jacob, en travaillant chez Lavan, en souffrant, parce qu'il a beaucoup souffert, on l'a déjà dit de nombreuses fois, eh bien, il a réussi à recréer son extériorité, et il a intégré son intériorité et son extériorité. Absolument. Ensemble. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à réparer les réceptacles. Là, on revient à Hanouka. Il a commencé à réparer les réceptacles qui étaient en lui. Alors, il a d'abord... D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a épousé 2 femmes, Exactement. la Mina et la Malchoute. Exactement. C'est-à-dire pour unir le monde d'en haut avec le monde d'en bas. Exactement. Voilà. Et quand il a étudié, il a créé, en fin de compte, à l'intérieur de lui-même, un feu.
un feu implacable qui était tout simplement de faire rayonner la présence divine dans ce monde. Vous voyez? C'est pour ça que lorsqu'il a vu Rachel, qui est la Malchoute, il a tout de suite bondi, il a dit... La Malchoute correspond au feu. Oui, absolument. Puisqu'elle est censée brûler tous les méchants de ce monde. Absolument. Le feu, c'est la Torah d'abord. Hein? La Torah, c'est un feu. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que... Comme dit Rabbi Nachman, Ha'esh sheli tukad aliyat HaMashiach. C'est ça. Mon feu brûlera jusqu'à la venue du Mashiach. C'est exactement. En vérité, il ne parle pas de lui en tant qu'homme, il parle de la Torah, qui est le feu, ça, qui brûlera jusqu'à la venue du Mashiach. Et au temps du Mashiach, il y aura cette fameuse Torah de la délivrance, les premières tables de la loi, qui est le feu du feu, si vous voulez. D'accord? Oui. Maintenant. D'abord qui partira en guerre contre tous les méchants. Absolument, mais bien sûr. Mais attendez, on va comprendre maintenant ça. Tout le travail de Jacob, ça a été de réparer. Or, vous savez que dans la rencontre entre Jacob, on l'a dit autrefois, et Ésaü, le Zohar dit une chose extraordinaire. Il ne s'est pas recroquevillé devant Ésaü. Il ne s'est pas, comment on dit, penché, comment on dit. Oui, il ne s'est pas annulé devant. Voilà, il ne s'est pas annulé devant ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Au contraire. Il était en fin de compte en train de faire l'union entre les ciels et la terre. En faisant l'union entre les ciels et la terre, et qu'est-ce qu'il faisait? Il éteignait les lumières qui étaient dans Ésaü. Il éteignait, alors il a éteint par exemple, Ésaü était dans un monde inversé, n'est-ce pas? Il était dans un monde inversé, le monde de la matière, le monde de la domination, le monde de l'uniformité. De l'uniformité, exactement, le monde de l'extériorité. Le monde de l'extériorité. Qui est le monde de l'uniformité. Qui est le monde de l'uniformité. Il était absolument, lui, Ésaü, sûr de lui, fier, mais il allait vers la mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fin de compte, il avait la capacité de tout simplement d'éteindre ces lumières intérieures. C'est ce qu'on appelle, d'accord? Et qu'est-ce qu'il a fait? Jacob, il a éteint les lumières. D'abord au niveau de la Malchoute, inversé, après du Tiferet, inversé, etc. Jusqu'à arriver à la Bina. Lorsqu'il est arrivé à la Bina, l'ange, on l'a dit autrefois, c'est bien écrit dans le Zohar, l'ange d'Ésaü est venu pour sauver Ésaü, va vite l'embrasser. D'accord? Maintenant, revenons un peu plus profondément à cette histoire-là par rapport à Hanouka. Vous allez comprendre quelque chose de très important. Bon, je sais que vous le savez, bien entendu, mais les auditeurs. Jacob, qui était un homme plat, un homme, entre guillemets, Tiferet, l'union des contraires, exactement, l'unité, complet, l'union des contraires, l'unité, avait réussi, n'est-ce pas, à allumer en lui l'ensemble des lumières. C'est-à-dire, il avait, vous savez, dans la tête, il y a 3 lumières. Il y a le Keter qui est une lumière principale, mais qui est Chokhma et Bina. Après, vous avez ici le Chesed, d'accord? Et vous avez la Gvoura, le Chesed à droite, la Gvoura à gauche, au niveau des épaules. Vous avez après Tiferet, l'union des contraires. Et vous avez la jambe droite, qui est Netzar. Attendez, excusez-moi, laissez-moi, pardon, Netzar, et la jambe gauche, Od. Or, lorsqu'il est arrivé à la jambe gauche, il a été attaqué par l'ange, l'ange d'Ésaü. Donc il a claudiqué, il a boité, il avait mal à la hanche gauche. Bon, alors évidemment c'est codé, hein. Il y en a qui disent que c'est le sexe, bon enfin bref, à la jambe gauche, ok? Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez, la jambe gauche est liée directement au Od. C'est le Od. Od c'est quoi? C'est Aaron. Aaron étant le Kohen Gadol. On retrouve les Hashmonaïm, on retrouve Matatiaou, etc. C'est-à-dire, on retrouve donc cette équipe incroyable, magnifique, qui, au temps de Hanouka, contre les Grecs, va se révolter. Et ils ont soigné la jambe. Voilà, alors, mais le problème, c'est que ce soin de la jambe va durer de siècle en siècle jusqu'à l'arrivée du Mashiach Ben David. D'abord Ben Yosef, après Ben David. Je vais vous expliquer. Tout le problème, c'est que pendant 8 jours, pourquoi 8 jours? Parce qu'encore une fois, c'est la Bina. Mais attention, regardez, si vous comptez 3 plus 2, ça fait 5, plus 6, Tiferet, plus 7, la jambe droite, plus 8, la jambe gauche. Ça fait la Bina. C'est-à-dire, tout le problème, c'est de réunir le Od à la Bina. C'est exactement ce qu'ont fait les Hashmonaïm. Oui, le monde d'en bas avec le monde d'en haut. Oui, mais c'est exactement, même pas la Bina. Parce que le côté gauche et le monde d'en bas. Et vous savez qui c'est qui a réussi à réparer le Netzar? C'est Mordechai, pendant Purim, d'où l'importance de Purim. Purim, dit le Zohar, a permis
Mordechai a permis, grâce au fait qu'il ne soit pas, comment dirais-je, penché devant je ne trouve pas le mot, devant Aman. Il ne s'est pas prosterné devant Aman, n'est-ce pas? Eh bien, cela a permis tout simplement la réparation de la jambe droite. Et Purim, c'est la réparation de la jambe droite, et Hanouka, la jambe gauche. Maintenant, quelque chose de très important. Une fois que donc tout ça, c'est pour ça que pendant des millénaires, on fait Purim et on fait Hanouka, n'est-ce pas? À chaque année. D'ailleurs, nos maîtres nous disent que les deux seules fêtes qui resteront seront Purim et Hanouka. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est des fêtes de Gvoura. Exactement. Mordechai qui se bat contre Aman, les Kohanim qui se battent contre les Grecs. Et ce que Dieu veut, c'est la Gvoura. Exactement. Il nous a créés pour être des guerriers. Exactement. Et pas pour être des moutons. Exactement. Ce que nous sommes tous aujourd'hui. Se perd tout simplement dans se prendre en charge et détruire le mal. C'est exactement ce qu'a fait Jacob. Comme dit le proverbe, mieux vaut mourir debout que vivre à genoux. C'est ce que dit le monsieur là. D'accord, c'est ce que dit le monsieur là. Mieux vaut mourir debout que vivre à genoux. C'est ce que dit Alexandre. Et donc, ce qui est très très important de comprendre, c'est que pour que Jacob soit un feu, il faut absolument, n'est-ce pas, non seulement étudier la Torah, mais réparer la jambe droite et la jambe gauche. Il faut savoir que Mordechai avait des étincelles de Jacob. D'accord, c'est un Binyamini, d'accord, c'est des descendants de Binyamin, donc directement lié à Jacob, par Rachel. N'oublions pas ça, c'est très important. D'accord. Maintenant, ce qui est très important encore de comprendre, c'est qu'en fin de compte, tant que la jambe gauche et la jambe droite ne sont pas complètement réparées, il ne peut pas y avoir le Yesod qui se révèle, ça veut dire le monde de Joseph. Écoutez bien, s'il vous plaît. Et après, ça veut dire... Parce que le Netzar et le Hod sont mashpia sur le Yesod. Exactement. Bon, il faut dire en français. Alors maintenant, le Yesod, c'est-à-dire le fondement, qui est lié directement à Joseph, eh bien, c'est le Mashiach Ben Yosef, qui va donner la Malchout au Mashiach Ben David. Qui soutient la maison de David. Voilà, qui soutient... Yosef, c'est les fondations qui soutiennent la maison de David. Exactement. Alors, et David prendra conscience que sans Yosef, il ne peut pas exister. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est que le temps du Mashiach Ben David? C'est le temps où tous les attributs divins qui étaient perturbés par la faute d'Adam vont tout simplement revenir à leur place. Et les autres vont, et tout va être réordonné selon le plan de Dieu initial, primitif. Vous comprenez? Oui. Donc, ça c'est le Mashiach Ben David. Maintenant, imaginons tout le travail qu'ont fait Abraham, Yitzhak et Jacob. Maintenant, Jacob est un feu. Alors pourquoi Joseph est une flamme? Alors c'est très intéressant. Parce que Joseph, d'abord il a étudié, c'est l'enfant préféré, c'était écrit dans la Torah, de Jacob. Joseph c'est la lumière. Voilà. Joseph... Le tzaddik est la lumière. Exactement. Alors vous savez le tzaddik Yesod Olam. Bien sûr. Alors vous savez ce que disent les maîtres des secrets. Quelque chose d'absolument fondamental. Chaim. Ils disent qu'en fin de compte, Joseph, qui vient de la racine Asaph, qui veut dire rassembler. Bien sûr. Assembler. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Rassembler, pas dans l'uniformité, mais dans l'unité. Voilà. Bravo. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fin de compte, tous les attributs divins qui ont été désordonnés par la faute d'Adam, ils sont tous différents, mais ils sont unis. Voilà, mais ils sont unis, complémentaires, c'est un puzzle, d'accord? Complémentaire. Eh bien, quelle est la force qui va réunir tout cela? Tous ces attributs, c'est Joseph. Joseph, c'est cette flamme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la flamme? D'ailleurs, Rachid le dit. Qu'est-ce que c'est que la flamme? La flamme, c'est la conséquence à distance du feu. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'en fin de compte, Joseph et Jacob ne formaient qu'un. C'était un couple. Ils ne formaient qu'un. Et les Toldot Yaakov, Yosef. Voilà, exactement. Ça veut dire que le vrai fils de Yaakov, c'est Yosef. Exactement. Parce que lui, Yaakov est le feu, Yosef est la flamme, et ensemble c'est la bougie. C'est exactement ça. Voilà. Alors, quand le Kéli, qu'est-ce que ça veut dire que le Kéli, ça veut dire le réceptacle. Quand le Kéli sera fait, le Kéli sera fait lorsqu'on aura l'union véritable entre Yaakov et Joseph. D'accord? D'accord?
Alors c'est intéressant. Et d'ailleurs, et la bougie elle-même, c'est la Malchout. Absolument. C'est Yehuda. Absolument. Qui contient en vérité le feu et la flamme. Absolument. C'est la matière. Absolument. La matière, c'est la Malchout. Absolument. C'est Yehuda. Absolument. Et donc il faut faire le lien entre Yehuda et Joseph. On le verra la prochaine Comme on voit fois. dans l'Haftarah. Oui. C'est deux morceaux de voix qui suivent. Exactement. On le verra ça la prochaine fois. Maintenant, cette fonction de Joseph, qui a été tout simplement une fonction redoutable, il est tzaddik parce qu'il est tombé en Égypte, il est tombé en Égypte sans jamais fauter. Bien sûr. D'accord? Jamais. Il a toujours été fidèle à son père. Et d'ailleurs, il y a un midrash qui dit... Dieu. Et un fidèle à Dieu. Il y a un midrash Dieu est avec lui. Voilà. Au dernier moment, avec la femme de Potiphar, il a vu le visage de son père. Oui. Hein, il est tout abandonné, qu'il a retenu. Okay, donc, c'est-à-dire véritablement son père. Donc, évidemment, le plan d'Hachem, c'est Hachem, bien entendu, derrière tout cela, mais son père et lui, qui ne formaient qu'un, ont permis tout simplement à Joseph de tenir face aux filles égyptiennes, face à l'argent, aux honneurs, au pouvoir, à cette dynastie pharaonique qui était absolument super forte et super dynamique, idolâtre, débauchée, criminelle, tout ce que vous voulez, mais très puissante, très puissante, n'est-ce pas? Et cette force-là qui lui a permis d'être fidèle à son Dieu, fidèle à son père, fidèle à son Dieu, fidèle à ses ancêtres, eh bien, a permis à Joseph, évidemment, de rencontrer Osnat. On a dit l'autre fois que Osnat, c'est la fille de Dina, n'est-ce pas, qu'il a rencontrée, d'accord? Bon, et alors, de cela, sauf évidemment les deux enfants, hein, Ephraïm et Ménaché. Alors, pourquoi c'est très important, cela? C'est parce qu'en fin de compte, Joseph est tombé, entre guillemets, en Égypte, ça veut dire dans le monde de la matière, dans le monde de l'idolâtrie, dans le monde de... Pourquoi il est tombé? Pour pouvoir donner la lumière de la Torah à l'Égypte. Le but de Joseph, c'est d'essayer de retenir une Torah... D'ailleurs, Mitzraïm veut dire les limites. Absolument. Ça veut dire de casser les limites de ce monde. Exactement. Et faire briller la lumière de la Torah. Voilà, c'est pour ça qu'il a voulu circoncire à un moment donné les Égyptiens, etc., etc. Et Pharaon était d'accord. C'est-à-dire, véritablement, ce qui est très important, c'est de comprendre que la fonction fondamentale de Joseph, c'est d'amener la lumière divine, la Torah, dans ce monde. C'est très important. Et à partir de ce moment-là, il devient le Satan d'Ésaü. Ça veut dire quoi le Satan d'Ésaü? Ça veut dire, en fin de compte, l'opposant. Celui qui va contrer Ésaü. C'est le bon Satan. C'est le bon Satan. Qui se bat contre Ésaü. Exactement. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'Ésaü? Vous avez compris. Bon, vous, je sais, vous le savez. Bon, enfin, les auditeurs. Qu'est-ce que c'est qu'Ésaü? Ésaü, c'est la force pour la force, la domination pour la domination, la grandeur pour la grandeur, c'est la grandeur pour l'ego, c'est-à-dire l'orgueil. D'accord? C'est la vie présente. Je veux vivre ma vie, on dit même kiffer la vie, n'est-ce pas? Au jour le jour, le reste m'apporte peu. C'est-à-dire qu'Ésaü vivait dans l'extériorité du monde. Absolument. Tandis que Joseph vivait lui aussi dans l'extériorité du monde, mais rattaché... Il était connecté à son intériorité. Voilà, rattaché à son intériorité. D'ailleurs, c'est tout le travail de l'homme, de connecter l'intériorité à l'extériorité. C'est ça. Comme le couple, l'homme et la femme. Exactement. L'homme représente l'extériorité, la femme est l'intériorité, et l'union du couple, c'est l'union entre l'intériorité et la femme, l'extériorité et l'homme. Mais c'est pour ça, entre parenthèses, je reviens à Hanouka, là, c'est pour ça, à Hanouka, n'est-ce pas, une des raisons de la rébellion et de la guerre, c'est une guerre, on le verra une autre fois, mais c'est une guerre terrible qui a duré plus de 7 ans. Ça qui a commencé à 25 décembre, enfin bref, c'est très compliqué, mais on en parlera. Mais ce qui est très important de saisir, c'est que n'oublions pas qu'il y a un décret royal de l'époque d'Alexandre le Grand qui disait que, en fin de compte, le délégué grec, par exemple en Israël, n'est-ce pas, devait avoir des rapports avec toute femme qui voulait se marier. C'est pour ça qu'ils ont changé la date du mariage. Exactement. C'est marqué dans le Talmud. Exactement. Ils ont changé la date du mariage parce qu'à chaque fois qu'une femme se mariait, le général grec prenait la femme avant son mari et la violait. Alors pourquoi? Pour empêcher l'union des contraires entre l'homme et la femme. C'est-à-dire, c'est pour souiller les huiles. C'est la même chose. Absolument. Shemen, c'est les Shabbats, n'est-ce pas? Shemen, c'est lié directement à quoi?
à la Chorma. Et la Neshama, c'est la femme, parce que la Neshama, c'est la Bina. Voilà. Bina Yetera, Voilà. Nikna Leisha, la femme a plus de Bina que l'homme. Voilà. Et la Neshama, c'est la Bina. Exactement. Mais la Chorma, c'est très important. Parce que la Chorma, c'est quoi? C'est tout simplement la sagesse qui permet de se réduire par rapport au plan de Dieu. D'être tout simplement humble, c'est l'humilité. L'humilité au plus profond. Chorma, mais Aïn Timatse. Exactement. Elle sort du Aïn. Exactement. C'est-à-dire la vraie sagesse, c'est l'humilité. Exactement. Comme on dit sur Moshe, Anav Mikol Adam, le plus humble des Et hommes. ce qu'ont voulu faire les Grecs, c'est exactement casser cette humilité Mais de manière évidemment. à prendre Le la culte place. de l'ego, le culte de l'orgueil. la D'abord, place de toute façon, de Dieu. toutes ces grandes puissances, c'est l'uniformité. Absolument. Ou tu es comme moi, ou je t'écrase. Exactement. Voilà. Exactement. C'est la lutte entre l'uniformité et l'unité. Exactement. Alors, on revient maintenant à Ésaü. Ésaü, c'est de la paille. Alors, qu'est-ce que c'est que la paille? La paille, évidemment, c'est l'extériorité C'est du rien. blé. Je veux dire, c'est rien du tout. C'est du C'est fantasme. le prophète Obadiah qui dit que Ésaü comparé à de la paille. Oui, on l'a dit tout à l'heure. Oui. C'est-à-dire que c'est de la paille, c'est-à-dire c'est de l'air, c'est du fantasme. Il n'y a rien à l'intérieur. Donc, La démocratie. en vivant à l'extériorité sans se connecter à sa propre intériorité, on vit dans un fantasme, on vit tout simplement dans une ébauche de bonheur qui n'a rien à voir avec la connaissance de Dieu. On vit dans l'extériorité, et à partir de ce moment-là, on va au restaurant, on va au cinéma, on va rigoler, on a la retraite, on va aux vacances. Le nombre de gens qui Les vont... restaurants en Israël sont très bons, hein, surtout à Jérusalem. Hein. Le nombre de gens qui sont actuellement... Écoutez, c'est incroyable. Chaque fois que j'entends parler des gens autour de moi, je suis invité, etc., ils parlent que de vacances, ils parlent que de voyages. Vous comprenez? C'est-à-dire, enfin, j'arrive pas de leur dire, mais attendez, on est dans le monde du fantasme. Excusez-moi, on est dans le monde du fantasme. Et Ésaü, c'est véritablement... fantasme. Le fantasme. C'est le mensonge et le fantasme. Le mensonge. Comme disent nos maîtres, Alma Deshikra, le monde La du mensonge. désinformation. Et les commentaires disent, c'est les deux millénaires où C'est ça. Esav règne. Exactement. C'est le monde du mensonge. Du mensonge. Un mensonge Et c'est inventé. pour ça qu'ils ont créé la démocratie, qui est le plus grand mensonge jamais construit sur Terre. Oui, alors donc, ce qui est très important, c'est qu'en fin de compte, cette flamme issue du feu va permettre de brûler La paille la de Esav. paille d'Ésav. D'ailleurs, C'est-à-dire- on dit que Yosef est le combattant de C'est Esav. ça, C'est Rachid qui le dit. Mais oui, C'est c'est Yosef Satan. qui va détruire Esav. c'est Yosef qui va détruire ça, parce que Yosef, qui avait la capacité d'Ésav, puisqu'il était quand même vice-roi d'Égypte, c'était Bien un sûr. économiste, Bien sûr. il vivait dans ce monde, mais seulement il avait la capacité de se connecter à Hachem par l'intermédiaire de son C'était père. un homme authentique. C'était Il un homme était à la authentique. fois en haut et en bas. Exactement. Chose qui a complètement disparu aujourd'hui. Exactement. Où tu es que en bas, ou tu es que en haut. Exactement. Et donc, il faut, encore une fois, Ésaü, qui avait cette force, cette surpuissance, eh bien, on va s'apercevoir que l'Occident, eh bien, c'était un monde carrément de fantasmes. On a vécu dans les révolutions industrielles, etc. C'était bien beau, mais ça mène à quoi? Ça mène à la catastrophe, ça mène à la déshumanisation, au transhumanisme, ça mène à une impasse incroyable. Pourquoi? Parce que tout simplement, on ne met pas Dieu dans notre monde. Absolument. Hein? Ben, c'est la séparation entre l'Église et l'État. Chez nous en Israël, entre la synagogue et l'État. C'est ça. Ça veut dire va à la synagogue et fous-moi la paix. C'est ça. Alors, Voilà. alors tout le projet du Mashiach, c'est de remettre, j'allais dire, entre guillemets, Dieu dans son monde, c'est-à-dire de le révéler dans sa malchoute. De détruire les synagogues et les églises. Et de détruire tout simplement tous ces fantasmes, toutes ces réalisations qui sont des réalisations, j'allais dire, impuissantes, parce que tout simplement, elles n'ont pas la force du feu de Jacob. Mais Elles absolument. n'ont pas la force de la flamme. Mais parce qu'aujourd'hui, personne ne veut se battre contre le mal. Et c'est pour ça qu'on est dominé par tous les dirigeants religieux qui se foutent de nous, qui nous mentent du matin au soir. Étudie la Torah, prie et le Messie viendra. Alors que c'est complètement faux, nos maîtres disent tout le contraire. Le Mashiach a besoin d'un ventre qui le crée. Et donc ce ventre, c'est les Hébreux et les Bnei Adam qui vont se réveiller pour faire venir le Mashiach. Absolument. Et donc Absolument. il faut une action. Absolument. D'ailleurs, c'est pour ça que l'homme a été créé par Naasé à Adam. Exactement. Faisons l'homme. Exactement. L'identité de l'homme, c'est l'action. C'est pour ça que, donc, alors maintenant, vous comprenez qu'est-ce que c'est que Hanouka? Hanouka, c'est tout simplement des Kohanim qui vont aller au dehors de leur fonction. Ça veut dire qu'ils
ils vont se surpasser, ils vont se dépasser, ils vont aller de l'autre côté complètement. Des Kohanim. D'ailleurs, Hashmonaïm, il y a le mot Shmoné dedans, bien sûr, qui est connecté à la Bina. Bien sûr, absolument, bravo. Et donc, ces Hashmonaïm-là vont être capables, quelques centaines au début, n'est-ce pas, de se battre avec une force incroyable, c'est la force de la Bina, mais aussi le fait de réparer la jambe gauche, comme on l'a dit tout à l'heure, le Hod, de manière à tout simplement qui est le monde d'en bas. Qui est le monde d'en bas, qui va permettre tout simplement de faire rayonner la royauté de Dieu dans notre monde. Et c'est pour ça qu'ils avaient une force incroyable, incommensurable, parce que tout simplement, non seulement ils étaient reliés à la Bina et à Hod, mais en plus ils étaient en dehors, carrément, en dehors, ils se sont surpassés en dehors de leur fonction. Mais bien sûr. Ils ont réuni. Ils ont tout compris. Ils ont tout compris. Ils ont compris que l'homme authentique, c'est l'union entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. C'est ça. C'est-à-dire, c'est les 4 lettres du nom divin. Yud et le monde d'en haut, Vav et le monde d'en bas. C'est ça. Absolument. Et qu'est-ce qu'il a fait à Amalek? Il a détruit les 2 dernières lettres, comme pour dire à Dieu, reste en haut, il faut nous la paix. Oui, Yudke. Notre Père qui est aux cieux, surtout restez-y. Qu'est-ce que c'est Amalek? Ya. Oui, bien sûr. Ya, comme les Allemands. Les Allemands, Ya. Voilà, Ya. Et ils montent la main. Absolument. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils veulent confisquer la réalisation du monde. Parce qu'avec la main, on réalise. Oui, c'est intéressant. Ya en allemand, qui est le Yud et. Bien sûr. Ça veut dire reste en haut, il faut nous la paix. Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire, le Ya, c'est nous. C'est pas toi. Reste en haut et laisse-nous tranquille. Façonner le monde comme on veut. Deutschland über alles. Hein, c'est-à-dire, voilà, c'est l'Allemagne qui Donc, en vérité, on en revient toujours à la même conclusion. On est dans une situation aujourd'hui où le monde est en train de s'écrouler. Absolument. Mais quand on touchera le fond, il y aura une partie de ce monde qui va se réveiller. Yerida, Letzorer, Aliyah. On tombe pour mieux remonter. Exactement. Mais cette remontée fera de nous des guerriers. C'est ça. Ça veut dire qu'on arrêtera d'être des religieux qui passent leur temps uniquement à prier, à étudier. On comprendra bien sûr qu'il faut étudier, bien sûr qu'il faut prier. Mais ça nous donne les forces d'être un homme d'action. La Torah, d'ailleurs, Vedibarta Bam, Bina Malchut. La Torah, c'est la Bina, la Malchut, c'est l'action. Comme on dit dans le Kriyat Shema, Vedibarta Bam. Ça veut dire qu'en vérité, que tout le travail de l'homme, c'est de se servir des forces de la Torah pour devenir un homme d'action. Alors, je voudrais quand même, là, pour finir, c'est en forme de conclusion, dire une chose qui est très intéressante. Est-ce qu'on va continuer à étudier pendant le Mashiach? Bien sûr que oui. Mais évidemment bien sûr que oui. Mais par contre, attention, on étudiera la vraie Torah, les premières tables qu'on n'a jamais reçues. Exactement. Là, les deuxièmes tables, c'est la religion juive. Alors, qu'est-ce que ça veut Comme dire? la religion chrétienne, il n'y a aucune différence. Alors, comme je l'ai dit. Là on va retrouver la vraie Torah, les premières tables. Alors, comme je l'ai dit de nombreuses fois, mais c'est très important par rapport à Hanouka, ces 8 jours-là nous permettent de prendre conscience qu'en fin de compte, il y a une Torah qui est cachée. Et la Torah qui est cachée, elle sera révélée par le Mashiach ben David. Et tout le Hanouka, c'est d'annoncer la lumière de Hanouka, c'est une lumière messianique. Mais évidemment, et les 8 jours, voilà. C'est la Bina. Voilà. Et le Zohar dit clairement que le Mashiach est le premier qui va se connecter à la Bina. Exactement. Pour recevoir des forces surnaturelles qui vont le protéger de tous les méchants dans ce monde. Alors on explique. Non seulement on aura les forces de se battre, grâce à la Bina, grâce au fait qu'on a réparé la jambe gauche et la jambe droite, Purim, jambe droite, et Hanouka, jambe gauche. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'on aura la capacité d'étudier vraiment la Torah. La vraie Torah. Qui nous donne des forces d'agir dans ce monde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va, comme je l'ai dit de nombreuses fois, ça veut dire qu'on va donner un sens à tous les actes de la vie. Tous les actes de la vie seront sensés, si vous voulez. Et donc, à partir de ce moment-là, Dieu sera présent partout. C'est d'ailleurs ce que dit Rabbi Nachman dans la première Torah du Likutei Moharan. Il explique qu'en vérité, que le vrai travail de l'homme, c'est de chercher la sagesse qui se cache dans chaque chose de ce monde. Exactement. Et comprendre le pourquoi des choses. Exactement. C'est ça ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'on ne va pas comprendre un livre et répéter 100 fois les mêmes choses, etc., et apprendre par cœur. C'est pas ça du tout. La Torah sera tout simplement la vie elle-même, la réalisation de chaque acte. La Torah s'appelle Etz HaChaim. Exactement. C'est ce que le Zohar dit, c'est l'arbre de la vie. Exactement, c'est la vie elle-même. C'est la Torah qui nous donne la vie. Exactement. C'est-à-dire qu'en fin de compte, cet arbre de vie qui est en nous sera dévoilé en nous
je parle évidemment des gens descendants d'Adam Arishon et de Chava, et à partir de ce moment-là, il va y avoir tout simplement cette lumière qui va resplendir, et c'est ça la lumière de Hanouka, de l'extériorité, vous voyez, de l'intériorité, pardon. C'est pour ça qu'on les allume la nuit, voilà. Pour illuminer l'obscurité. De l'intériorité vers l'extériorité, il faut que ce soit à l'extérieur, vous voyez, de manière qu'à ce qu'on puisse le voir de la rue. Pourquoi? Parce que tout simplement, dans la rue, tout est lumière autour du Mashiach. Ça veut dire tout, les rencontres, On dit que la lune brillera comme le soleil. Exactement. Pour l'instant, la lune ne reçoit sa lumière que du soleil. Exactement. Mais au moment de la délivrance, la lune aura sa propre lumière. Exactement. Qui ne sera pas celle du soleil. Exactement. Et elle brillera aussi fort que le soleil. Et chacun sera capable de mettre chaque acte de sa propre vie et de la vie collective qui l'entoure dans un plan d'ensemble. C'est ça les premières tables de la loi. Donc c'est quelque chose d'inimaginable. D'ailleurs, sur les premières tables, il est dit Hachem ose la beauté, en ose la Torah. Chose qu'on a complètement oubliée. La Torah est censée nous donner des forces. Les forces d'agir dans ce monde. Il ne s'agirait pas d'étudier, comme on dit aujourd'hui, dans les yeshivot ou dans le... Mais non, mais aujourd'hui... Il s'agit tout simplement de sortir de cela... La majorité des dirigeants religieux aujourd'hui nous transforment en moutons. Oui, c'est ça. De sortir de cela pour pouvoir tout simplement, Chaim, vivre avec Dieu dans son actualité, dans sa réalisation. C'est lui le maître de notre vie, de notre temps et de notre espace. Évidemment. Voilà. Merci beaucoup. Et on fait un cours ce soir à 6h30 qu'on va enregistrer aussi. Et on le fait dans la synagogue du Rav Belaïch. Et on parlera... d'une autre facette de Hanouka. La 8e bougie. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de 8e bougie par rapport à l'intériorité de l'extériorité et le combat contre les Grecs? Parce que qu'est-ce que c'est que... D'ailleurs, sachez qu'aujourd'hui, le 8e jour de Hanouka tombe à Noël. Ah oui, voilà. L'unité contre l'uniformité. Mais ça a été une confiscation du 25, entre parenthèses. Ils ont donc confisqué le 25. 5 fois 5. Oui, mais de toute façon, 25, c'est 2 et 7, ça fait 7, c'est la malchoute. C'est ça, exactement. Voilà. Donc, vive Noël, quoi. Merci beaucoup. Merci énormément.